désormais, divine parole, brise toute idole, par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi, pur comme toi, pur comme toi, par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi, tu veux, Seigneur, un cœur sanctifié. Donne-le-moi des vaincre ses filles. Seigneur, quand serai-je plus blanc que la neige? Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi, pur comme toi, pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Amen. Eh bien, et nous avons salué nous tous qui sont présents à Soya. Et en même temps, nous avons salué Sila qui en ligne, qui a étudié ensemble avec nous. C'est prière pour que le moment que nous pourrons passer ensemble, capable un moment qui bénit. Le sujet que nous avons étudié pendant ces derniers temps, c'est un sujet qui gagne un caractère eschatologique. Eschatologique, c'est un mot qui voulait dire tout simplement, nous avons étudié des bagailles qui ont pour avec les derniers temps. Et objectif, nous avons étudié des sujets prophétiques. Objectif là, ce n'est pas pour nous des informations. Objectif là, c'est pour, premièrement, l'on va étudier ce sujet, c'est premièrement pour prendre une position pour Jésus-Christ. Pour prendre une position pour Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est pour capable de Jésus-Christ dans la vie, pour capable accepter, pour connaître que Jésus-Christ est sauveur. Là, on va étudier ce sujet, le deuxième objectif là, c'est pour que vous capable de faire une préparation pour Jésus-Christ. Préparation pour le retour de Christ. Ouais, position, préparation. Et c'est pas pour le simple plaisir d'avoir des informations en plus que d'étudier le sujet prophétique. Position, il faut qu'on au campé. Deuxièmement, préparation. Ou même qui ont une position en Christ, il faut préparer pour le retour de Christ. Puis troisièmement, c'est purification. Purification pour Christ. Et nous jouons dans 1 Jean 3, il dit comme ça, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous le sommes. Bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. 1 Jean 3. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça fait référence à Jésus-Christ, à sa parousie et son retour. Il dit, mais nous savons lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Il dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie. Objectif, étude prophétique et étude qui parle concernant ça qui pourra arriver. Objectif, c'est pour capable clair sur qui position dans Christ, qui préparation fait pour Christ et qui purification fait par rapport au retour de Christ. À ce moment-là, dernièrement, nous avons étudié concernant l'avenir d'Israël. Raison, c'est parce que tout ça qui pourra passer dans les jours à venir, ou bien dans les années à venir, Israël est au centre. Israël est au centre. Et nous t'ai parlé en pile de gens, en tant que chrétiens, nous avons besoin de prêter attention à toute nouvelle bail qui est pour avec Israël. Parce que le calendrier prophétique et eschatologique passe par Israël. Mais à ce moment, on a étudié le sujet ça. Israël dans l'Apocalypse. Israël dans l'Apocalypse. Tant qu'à venir là, nous ne pas connaître qui le Christ a tourné, c'est des temps qui interpellent nous. Mais aussitôt que l'Église enlevée quitte terre là,
Une nation qui prend jouer un rôle prépondérant, un rôle, alors un rôle prépondérant, un rôle important et sur la terre, c'est Israël. C'est ça qui fait que, quelle que soit la nouvelle ou tendée, il y a un monde qui a dit que la disparaît Israël pas là encore. Et si Israël était capable de faire plus que 1900 ans, 1900 années de yon, il prend tel, il tourne la caille, il retourne à Israël encore parce que mon Dieu dit ça. Et quand Israël est là, pas de monde qui a retiré là. Raison, c'est parce que son terre, son nation prophétique qui a un mandat prophétique. Et dans le livre Apocalypse, nous joignons que il y a un pile bagaille qui pourrait arriver et Israël est au centre de ce qui doit arriver. Et c'est sous base de ça nous comprenons que, quel que soit sortant des gros missiles, rockets capturés, il est un fait que Israël est un Iron Dome. Un Iron Dome, c'est son outil de guerre qui est capable de détecter missiles qui arrivent sur Israël, même à une distance de 43 km. Pendant que le missile là en l'air, donc dans tirer, il a neutralisé le missile là avant d'atteindre Israël. Dernièrement, ça crivé, c'est un gros bagage Israël, parce que Aaron Dome, il est capable d'éliminer un missile qui vient sur Israël à 43, à plus de 47 miles. Il a intercepté, il détruit pendant l'air, mais il n'est pas capable d'intercepter un paquet de missiles qui viennent en même temps. Et si on va le missile, il semblait que dans janvier, d'après ça étude dit, si toutefois il y a trop sous lui, il n'y a pas de temps détruire tout. Et ça fait quelques missiles qui étaient tombés. D'après ça, les nouvelles dit qui étaient tombés sur Israël dernièrement, c'est parce que Hamas a tiré d'un seul coup 5000. Et le fait qu'il ait tiré d'un seul coup toute valeur ça, a un dominant pas de temps détruit toute grande valeur qui rentrait. Et c'est ça qui causait tout dommage. Mais maintenant, les choses entendez par rapport à la prophétie, pas gain en rien qui disparaître Israël sur le bout de terre ça côté là, parce que c'est pas Zam qui a protégé Israël côté lié, seulement c'est pas Aaron Dobner, c'est l'Éternel même qui a préservé, qui a protégé ce bout de terre ça, qui c'est seul bout de terre. Bon Dieu ne l'est vraiment pas. Vous connaissez son 24 à l'Éternel la terre, est-ce qu'elle referme? Eh bien, bon Dieu dit concernant bout de terre Israël là, ça c'était pas. Et on a réalisé ça. Qui côté Jésus-Christ fait? Hein? Qui côté Bible la sorti? Qui côté l'évangile sorti? Qui côté l'église fondée? Qui côté? Hein? Israël est au centre de tout. Hein? L'évangile qui gagne sur terre, c'est là le sorti. Maintenant, on a parlé concernant Israël dans l'Apocalypse et moi passage qui devant là et moi je voulais lire pour même l'autre de l'Apocalypse et pas oublier les gains pour avec un dévoilement, une révélation. Là nous dit Israël dans l'Apocalypse, ça correspond avec qui ça qui pourra le passer dans le temps qu'a venu là, qui rôle Israël pourra jouer dans les temps apocalyptiques. Et premier passage que je vais pour Assoya, c'est dans Daniel chapitre 9. Et puis après ça, me va tourner dans l'Apocalypse. Et parole, alors ça va partager Assoya, et son parole qui est difficile pour les gens qui ne sont pas habitués à la Bible. Mais moi reposer sur mon Dieu pour le capable dans mon langage facile pour m'expliquer des bagailles qui difficiles de façon pour que tout le monde capable de comprendre. Moi dans Daniel 9, je vais appeler pour même à partir du verset 20. Avant moi lire Daniel 9 à partir du verset 20 pour même,
qui te mette dans le contexte pour nous-mêmes. Daniel, son serviteur, mon Dieu, depuis qu'il était très jeune, à l'âge de 16-18 ans, et Nebuchadnezzar, en 606 avant Jésus-Christ, il était envoyé en premier troupe pour déporter une série de jeunes garçons hébreux, de classe et de sang royal. Et dans ce sens-là, il a été déporté Daniel, Miskaël, Azaria, alors c'est non petit monsieur ça, il aurait les Shadrach, Meshach et Abednego, mais ça ils n'ont pas rien, mais ils ont un nom hébreu. Et maintenant, Daniel il va à Babylone. Daniel, c'est une parmi plusieurs qui étaient déportés. Et Daniel passait sous 4 gouvernements à Babylone. Chaque royaume qui passait à Babylone, Daniel là. Et Daniel était là lorsque Babylone était déporté. Daniel était là sous règne médio et persio. Daniel était là également sous Darius. Il était là et sous Cyrus. Daniel passait au moins 4 gouvernements à Babylone. Et Nebuchadnezzar en 606, il était déporté premier groupe là, mais en 587, c'est tout le peuple là, Israël, on a parlé concernant deux tribus, Juda et Benjamin, qui déportés à Babylone. Et 10 tribus avant ça servait le royaume du Nord, étaient déportés à aller en Assyrie en l'an 721 avant Jésus-Christ. Sous ces gens qui lisent la Bible, sous l'étude biblique en pile, il y a quelques dates pour songer. Israël a gagné 12 tribus à cause de l'idolâtrie. Bon Dieu t'a toujours dit, si nous n'avons pas de idoles, l'autre nation a rentré vite côté nous, il a déporté nous, nous allons la caille. On a perdu bien nous, on a perdu terre, on a perdu même identité nous, et c'est la caille nous allons vivre. Et il a désobéi, mon Dieu, et dans ce sens-là, le premier groupe qui est déporté, c'est 10 tribus. Ça qui formait le royaume du Nord en Israël. Et en l'an 721 avant Jésus-Christ. Où est mon bagage arrivé voisin? Soit à fait. Vous avez quoi? Vous pas arriver au tout? Eh bien, royaume du Sud, qui était 2 tribus, tribu de Juda et Benjamin, ils ont fait même bagage. Ils ont lagué dans les idoles. Ils ont même, bon Dieu, permettre que ils déportés aller à Babylone. Et c'est dans ce sens-là, première déportation 606, Daniel de la donne. Deuxième déportation 586, où gagnez tout le peuple là aller à Babylone. Maintenant, alors sacré et ça en Haïti, un petit malheureux, on n'a pas besoin, et mais tout le plus monde aller. Daniel était comme prophète, comme serviteur de mon Dieu, il est à Babylone. Daniel il était très jeune, le de Babylone, il passait 4 gouvernements, et voilà que Daniel a grand monde. Il a avancé en âge. Daniel songeait que l'heure dans Jérémie chapitre 25, verset 11 à 18, Daniel était en apprendre, parce que bon Dieu était en fait reconnaître que c'est 70 ans qu'il a passé en captivité. Parce que Jérémie était en prophétisé ça. Le Daniel a regardé, il a temps passé, il a que le temps captivité a supposé fini. Daniel a la prière pour demander bon Dieu qui ça a passé. Si tu as imaginé prière Daniel là, son prière qui prend forme ça, Seigneur, regardez qui va le temps nous en captivité. Le Daniel a fait prière ça dans Daniel 9. Daniel c'est né qui dans 90 et quelques années. Et Daniel a prié, il a cherché présence de mon Dieu, face de mon Dieu, pour capable comprendre et ça qui a passé. Et c'est dans ce sens-là, bon Dieu, voyez Gabriel, by Daniel, une réponse à prière. Regardez non, les réponses de la prière là, sont à prière là, sont réponse pour Daniel comprendre, mais qui ça il doit attendre de bon Dieu par rapport à l'avenir peuple ça, Israël là. Ou pas ouais comment le chapitre a commencé dans Daniel 9, il dit la première année de Darius, fils d'Assyrus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, etc., etc., etc.
Verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. D'ailleurs, elle a prié. Et pas besoin de lire toute prière là pour me faire économie de temps. C'est prier dans la prière, demander mon Dieu pardon pour péché peuple là, pardon pour péché, pardon, demander mon Dieu et direction, et pour mon Dieu l'ouvrir les yeux, concernant ça qui va le passer. Et puis, Daniel besoin mon Dieu révéler qui ça le dans l'avenir pour le peuple Israël, parce que mes 70 ans de captivité à l'arrivée. Puis dans la fin de prière là, et Daniel dit dans verset 19, Daniel 9, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, parle pour toi, oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Daniel fait une prière. Et puis dans verset 20, bon Dieu va le répondre. Daniel dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Ça fait référence à Israël. Et puis Daniel dit dans verset 21, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il était dans zone 3h, 4h de l'après-midi. Daniel a prié, puis bon Dieu voyait ange Gabriel qui prend forme d'un homme, vient parler à Daniel pour bailler Daniel une réponse par rapport à ça qui pral rivé peuple Israël dans jours, années et siècles à venir. Et ça, ange là, Gabriel, pral Daniel là, c'est pareil qui a commencé depuis l'heure de Daniel ça, et pareil ça, jour jodia, il gagne une partie là-dedans qui peut accompli. Et sûrement qu'on est parti ça dans Daniel 9, c'est un coup où on comprend toute la Bible là dans un seul chapitre. Et peut-être ça va me Marie Saint-Dieu pour qu'on comprenne partie ça bien. Gabriel dit Daniel dit dans verset 22, l'ange m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. C'est ça qu'il dit que il va faire Daniel comprendre, ça que Daniel pas de cas comprendre. Et puis il dit, Daniel, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Pas oublier, Daniel dit, qu'on est qui ça va passer. Mais qu'on y a captivité finie, après 70 ans de captivité à Babylone, et maintenant, qui ça qui gagne dans le calendrier, mon Dieu? Qui ça, mon Dieu, gagne dans le calendrier pour Israël? Eh bien, mais ça, ange l'a dit, Gabriel dit Daniel. Il dit comme ça, il dit Daniel comme ça, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Où est parti ça m'a appelé là, ou est-ce que Bible? Il faut marquer. Parce que c'est un plus gros passage qui est dans la Bible. Je m'appelle là comme vous. En ta dernière 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Il dit Daniel, verset 25, Daniel 9, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au cas où loin, on dit avec un O majuscule. Au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Il y a deux bagailles, nous avons noté là, 70 semaines, et puis il doit après 70 semaines, non, mais qu'il les 70 semaines n'a commencé. Il dit comme ça, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, ouais, 7, 62. Sont les chiffres ça.
Dans 62 semaines, les pièces, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Verset 26. Après les 62 semaines, un oin avec O majuscule, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour sortir. Alors, avec plusieurs. Encore. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Notez bien, 7 semaines, 62 semaines, une semaine. Pas oublier, nombre de semaines, Yodi, qui apprend pour toute prophétie accomplie sous Israël, c'est 70 semaines. Dans 70 semaines, il est divisé en 3 parties. Une partie, pendant 7 semaines, il y a un paquet de bagages qui vient pour arriver. Pendant 62 semaines, il y a un paquet de bagages qui vient pour arriver. Et puis pendant 1 semaine, il y a un paquet de bagages qui vient pour arriver. Comment ça de là? Oui, nous trois bagages là. Il y a des bagages qui vont arriver pendant 7 semaines. Il y a des bagages qui vont arriver pendant 62 semaines. Et il y a des bagages qui vont arriver pendant 1 semaine. Ouais? 7, 62, 1. Ouais? 70 là, il est divisé en 7, 62, 1. Vous pouvez le prix, ça me dit ça tout à l'heure. Il dit dans verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ouais, la moitié de la semaine. Vous voyez? En ensemble classe. Ouais, sous besoin de manger gros viande dans l'église, c'est mathématique. Et gros bout de viande. Allez, 70 semaines en tout. 70 semaines non, mais comment il y a des parties de la prophétie Daniel là? Ou bien, premièrement, on va le barrer qui est pour arriver dans la première 7 semaines là, on va le barrer arriver après ça dans 62 semaines, et puis on va le barrer qui va arriver dans 1 semaine, et puis on va le barrer arriver dans moitié semaine. Soyez ça bien en tête pour capable faciliter ça me va l'expliquer là. Et puis concernant verset 27, le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Mais ça me brûle là. Bon Dieu pas fait bagaille, même gens pour l'église, tant qu'on le fait pour Israël. Imaginez, pour Israël, bon Dieu bat Israël un calendrier. Pour l'église, bon Dieu pas un calendrier. Vous connaissez bon Dieu prophétiquement by Israël un calendrier pour Israël connaît maintenant combien de temps la fait toute ça pour le faire pour le peuple Israël. Mais pour l'église, nous avons un calendrier. Vous connaissez ça? N'importe qui qui doit comme ça, il date l'église à enlever, il date Christ a tourné, on met comme c'est à fier. Parce que Jésus-Christ finit de la bouche parle, nous ne connaissons pas qui l'heure l'a venu, ainsi, il y a des gens qui disent que Jésus-Christ a venu, bon, nous avons qu'est-ce qui parle avec. Parce que c'est Jésus qui dit, pas un monde qui connaît qui l'heure, bon, il est venu. C'est lui même qui connaît qui l'heure, même qui l'heure. Et c'est chaque année, on voit un nègre qui dit, les gens qui prophétisé, mais qui date Jésus-Christ a tout. Mais pour l'église, nous ne connaissons pas. Nous comprenons et qu'on signe, mais nous ne connaissons pas date là. Mais quant à Israël même, waouh! Israël même, ça sont gros affaires. Bon Dieu, par Israël, il y a un calendrier prophétique. Côté que depuis Israël garde calendrier, là, pas qu'on côté le garde. Qui ça dans le calendrier? On va le lire en créole. Bon Dieu dit Daniel comme ça. Attendez bien, oui? Attendez bien, oui? Bon Dieu, bon Dieu, oui, envie dit Daniel comme ça. À partir du verset 24 là. Tout ça que je pour me faire par rapport avec plan pour Israël, l'a passé en 70 semaines. Ok, pour que vous compreniez, la Bible a parlé de 70 semaines dans Daniel, il n'a pas parlé de 70 semaines. Il a parlé de 70 semaines années. Et parce que le mot que utilisé, c'est un mot qui veut dire 70 fois 7. 77. 70 fois 7. Il dit quoi? Daniel, tout ça que je pour me faire, m'a fait en 70 fois 7. Et là, on prend 70, on multiplie par 7,
la fait en 490 années. 490 années. Maintenant, bon Dieu dit Daniel, à travers Ange Gabriel, mais qui le 490 années a dérapé. C'est un coup, il y a deux équipes qui vont jouer, et puis habitent là souterrain, et puis les joueurs là dérapé, et puis chronomètre là, comment c'est marché. Daniel, mais qui le 490 années a commencé. Il dit comme ça, aussitôt que yon roi koto hier passe l'ordre pour que le peuple a quitté Babylone pour lui tourner la caille, il va parler de peuple Israël, côté roi a passé l'ordre là, le peuple a déplacé, c'est l'horloge là qui commençait à marquer 490 là. Il dit Daniel comme ça, le peuple a quitté Babylone pour y arriver à Jérusalem, pour le bâtir ville, pour le bâtir temple, il dit comme ça, il y a pris 7 semaines pour faire ça. 7 semaines pour faire ça, égale qui ça? 49. Alors, 7 semaines égale qui ça? 49 ans. C'est 7 semaines. Ok, 7 fois 7. Effectivement, le peuple a sorti à Babylone. C'était historien, même joint une date là. Date de tribus sont sortis à Babylone. C'était le 14 mars 445 avant Jésus-Christ. Ils ont quitté Babylone. Ils ont entré qui ça? La Caillou. Tant que les Haïtiens qui sont aux États-Unis, qui ont entré Haïti. Ils sautent Babylone, en 445, ils ont entré la Caillou. Aussitôt que Artaxerxès, qui était roi de Babylone là, il y a plusieurs autres qui n'étaient pas avant ça, mais l'autre n'a pas de jambe vraiment fait peuple à déplacer. Mais vrai déplacement a été fait le 14 mars 445 avant Jésus-Christ, sous l'ordre d'Artaxerxès. Le peuple a déplacé en foule, dans la Caillou, il a bâti muraille, il a bâti temple, il a été en pile persécution. Lors il y avait Esdras Néhémie, en pile persécution. Il fait que le prend temps pour bâtir tout le bagaille. En tout, le contrôlé, il prend environ 49 ans pour faire ça. Qui est égal à la première 7 semaines. Ok. Après la première 7 semaines, combien nous étions connus? 62. 62. Et bien, on lit qui ça veut dire là de 62 là. Il dit comme ça, dans verset 25 là. Il dit comme ça, sachez-le donc et comprenez, depuis le moment où la parole est annoncée que Jérusalem sera rebâti, le peuple a été monté à rebâtir ville et à rebâtir temple. Il dit quoi? Depuis le moment ça, jusqu'à loin, où est loin à qui on écrit, qui on est lié, au majuscule. Loin ça, et l'ennemi pour qu'il soit né, pour Jésus-Christ. Il dit comme ça, le peuple a sorti à Babylone, et pour construire le temple, muraille, la caille, il y a pris 49 ans pour faire ça. Après, il a fini de faire ça. Là, il prend 62 semaines. 62 semaines jusqu'à ce qu'il arrive à Jésus-Christ qui vient pour venir pour mourir sur la croix. Ok? Et l'on prend 62 semaines, mettez sous 7 semaines, ça vaut 69. L'on multiplie 69 par 7, ce sont des semaines d'année. Eh bien, de l'heure, Artaxerxès, t'es passé l'ordre pour y aller, pour y quitter Babylone, pour y aller construire temple, muraille, river le Jésus-Christ paraît, il finit par la ville, sur le bois de la croix à Jérusalem, eh bien, ça t'a fait environ 60, combien? 9 semaines, qui égale à 483 ans. Vous connaissez, les bons dieux font affaire, pas que les gens qui ont défait, non? Est-ce qu'on connaît effectivement qui le 483 ans arrivé? Il y a un monsieur, Robert Anderson, qui sont savants théologiens.
C'est mission avant qui joignent, et puis après ça, tout théologien, on est fort grand monde qui te l'ouvre les yeux pour te voir, et ils viennent comprendre, bagaille que je ne comprends pas avant. Ils prennent le temps pour contrôler, depuis le Artaxerxès était passé l'ordre, que le peuple a quitté l'ordre pour le peuple a quitté Babylone, pour aller à la caille, bâtir le temple, bâtir le muraille. Il fait 49 ans, il a fait ça. Et puis après 49 ans, ou bien 7 semaines, il y a 62 semaines qui viennent après, qui viennent au total de 483 ans. Et ils rejoignent 483 ans, ils tombent directement le 6 avril de l'an 32. Vous comprenez qui ça qui est arrivé à Jérusalem le 6 avril de l'an 32? C'est semaine exactement Jésus-Christ rentré à Jérusalem, son tibourique. Et c'est même semaine, il a sacrifié, il a bailler la ville pour le péché de l'humanité. Vous entendez ça là? Dans le verset 1. Il dit comme ça, après les 62 semaines, dans le verset 26, qui ça dit là? Un oin sera retranché. Un oin. Qui est-ce qui est retranché là? Jésus-Christ. Il est tué. Regardez, l'homme on appelle la Bible, pour comprendre la Bible. Comment vous pas agenouiller devant la grandeur de Dieu? Pour dire, oh Dieu, que ton règne vienne, oh Seigneur, je crois en toi. On regarde la Bible là, va arriver telle qu'elle. Mais bien aimé, l'œil contrôlé. L'œil contrôlé. Et valeur jour qui menait dans 6 avril 2000, alors 6 avril de l'an 32, difficulté qui était dans le jour là, c'est dans l'œil de essayé, ouais, est-ce que le jour là a tombé exactement dans Jean, il prophétisé dans Daniel là, sorti le 14 mars 445 pour arriver le 6 avril de l'an 32 de notre ère, de l'ère chrétienne, le Jésus-Christ crucifié, etc. Semaine passion de Christ là. Là, on calcule et puis on joint directement. Ça que fait ici, Sir Robert Anderson, c'est là on fin réaliser que année que nous comptons aujourd'hui comme année 365 jours, et dans le temps Jésus-Christ, pays ça n'a pas gagné 365 jours. Et l'année que vous avez gagné, c'était l'année 360 jours. Et l'on fait histoire, où je vois que pays tant que l'Inde, la Perse, Babylone, l'Égypte, la Grèce, l'Italie, l'Amérique centrale, la Chine, système calendrier, c'était calendrier de 360 jours. Or, Bible là, dans le calendrier prophétique, année réglée à 360 jours. Et c'est 360 jours prophétiques ça qui vient faire que yo joignent prophétiquement, ça c'est pas calcul opinion non, c'est pas qui tombe direct oui, prophétiquement Artaxerxès bail l'ordre pour Juifs quitter Babylone le 14 mars 445 et c'est là ça le calendrier prophétique qui a commencé 70 semaines là, qui égale à 490 ans 7 fois 7 pas oui de le peuple a sorti à Babylone rivé à le Jésus-Christ mourir sur la croix ça fait un total de 483 ans. Bon, vous avez une question pour vous. Si ça fait un total de 483 ans, qui ça qui est arrivé après Jésus-Christ mourir sur la croix dans 483 ans? On suit toujours dans Daniel. Il dit comme ça, dans verset 26. Après les 62 semaines, un oin sera retranché. C'est qui est ça? Allez, classe qui est? Jésus. Et il n'aura pas de successeur. Mais, attendez, posez. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire.
et sa fin arrivera comme par une inondation. On partit ça qu'il a accompli. En l'an, le Jésus-Christ est mouru, en l'an 70, ça c'est histoire, oui. Romains rentré à Jérusalem. Ils ont détruit Jérusalem. Ils ont crasé la ville là. Ils ont brûlé le temple là. Et le monde qui était à la tête de l'invasion, c'est un général romain qui était Titus. C'était une dernière résistance. Juif a fait. Les Romains, qu'on a fini avec eux, un groupe armé, les Romains ont détruit tout, qui réfugiés tête dans forteresses qui sont tête molle, qui étaient une ancienne forteresse, même Hérode, qu'on a caché là. C'est forteresse ça que nous comptons de Masada. Même temps en Israël dernièrement, de visiter Masada. Ils sont tête molle bien haut. Pour le Masada, c'est oublié comment il est ça. C'est une sorte de train qui n'ont corde, qui pousse sur tête monde. Et pour garder en bas, monter des milliers de pieds pour voir Masada. Et groupe juif ça ils ont été là à Masada pour être capable de faire résistance. Et là l'histoire fait connaître que Romains arrivés, ils ont entouré forteresse là depuis en bas. Ça fait qu'ils ne sont pas capables de jouer dans le pour manger. Et les Romains ont cherché route pour monter à le l'air. Juste ça veut dire comme ça, au lieu que vous mourir en bas, mais les Romains, ils ont plutôt tué tête. Et parce que comme ça, ils n'ont pas quitté les Romains pour de victoire sur eux. Et ils ont fait une résistance patriotique dans le sens qu'ils ont plutôt perdu vie que perdu honneur. Effectivement, les Romains arrivent dans la tête Masada. Il n'y a pas de personne qui a avec eux, il y a plus de 900, tout le monde mourit. C'est une résistance patriotique, mais une résistance côté que mourir avec honneur. Est-ce que la Bible a réalisé ça? Prophétie à la réalisé. Il dit comme ça, ville là détruite, sanctuaire là détruit, temple là il était détruit. Et puis, pays a été dévasté. Depuis le Sahara, les Juifs sont venus dispersés. C'est depuis le Sahara qu'ils ont perdu le pays. Jusqu'à ce qu'ils viennent tourner dans le pays. 1900 ans après, puis ils ont rebâti l'État d'Israël, qui était jeune indépendance, c'était en 14 mai 1948. Quand il y a la même question que je me pose, combien de semaines qui sortent dans 70 semaines? Hein? Dis-moi. Combien de semaines qui sont dans 70 semaines? 69. Combien de crétés? Combien de crétés? Yon seul. Eh bien, on regarde bien. Pas oublier, ce sont des semaines d'année. Si nous disons, dans 70 semaines, 69 fini, par rapport avec Christ mourir, sur la croix. Et rester une semaine, ça veut dire que 483 ans passés déjà dans le calendrier prophétique Israël. Combien a décrété? 7 ans. 7 ans crété. Il y a quelqu'un qui est capable de dire, mais pasteur, qui laisse 7 ans ça a commencé lui-même? Eh bien écoutez, l'éclair, et nous tous comprenons, et nous voulons comprendre, nous sommes route pour nous comprendre, l'église, où est-ce qu'elle fonctionne là? L'église, dans ça, il y a une parenthèse prophétique. Une parenthèse prophétique. Même dans ces testaments, pas un prophète qui est prophétisé sur l'église. Et peut-être ça, l'église est un mystère. Et le prophète n'a pas dit moi l'église. Comment l'église est? C'est un coup, où il y a deux mondes. Entre deux mondes, bon vallée. Mais l'on regarde de loin, où est deux têtes mondes, on parle de vallée. Eh bien, dans 490 ans, ça,
calendrier prophétique, il y a 483 qui déjà accompli notre sous tête Monza. Et puis, il y a 7 ans qui vient pour accomplir sous l'autre tête Monza. Qui compte qu'on est l'église? Soit sûr. Dans le temps, l'église de Valéa. Valéa, c'est ça de relayer la période de la grâce. La période de la grâce. L'église dans Valéa, côté que, temporairement, calendrier Israël là, campé, et puis l'église souterraine. C'est un coup de game qu'a joué, il est capable n'importe game, football, basketball, gon premier mi-temps, et puis gon pause mi-temps, puis dans pause mi-temps, yo bay un spectacle. Et puis le spectacle a fini, joueur, ça le fait. Ils remontent le terrain pour faire continuer. Mais suivant l'analogie, ça, et dedans. Dans 490 ans, qui est l'équipe qui a joué? Israël. Israël a joué dans l'international. Après 483 ans, qui s'est passé? Il jouait là. Il campait. Campé. Israël dispersé. Pays a dévasté. Qui est-ce qui est sous terrain? Dans le temps pause là. L'église. Question. Combien de temps l'église gagne depuis que l'a performé sous terrain? Environ 2000 ans. Depuis l'heure, Jésus-Christ quitté terre là, il montait l'église souterraine, l'a performé. Et devinez ce qui passe. Gon coup de sifflet, cap à n'importe quel moment. Tant que dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14-16, il dit comme ça. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À l'avant de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Il dit, et les morts en Christ ressusciteront qui ça? Premièrement, ça c'est l'indent de l'église. Aussitôt que l'église quitte terre, ça qui passe. Si coup de sifflet là-bas, eh bien, côté coup de sifflet là-bas, la Bible a fait connaître que Israël va remonter terrain encore. Et comment il va remonter terrain? La Bible a expliqué que l'Ibral fait alliance avec des nations qui pour la sécurité. Et aussitôt que signe alliance ça, oh, qui sont qu'on qui commence là par rapport à 70 semaines non. Dernière semaine dans commencé. Et nous, avec la Bible la belle, de l'heure en temps c'était passé l'autre pour le peuple à tourner la caille, les bâtis villes, les bâtis templiers. Arrivé jusqu'à ce que Jésus-Christ mourut sur la croix. Il était 483 ans, 7 semaines, 7 fois 69 semaines, il était une seule semaine. Une seule semaine égale à 7 ans. Pas vrai? Nous tous connaissons, aussitôt que l'église quitte terre là, Bible là, qui est en fait qu'on est dans l'Apocalypse, la terre va connaître combien de temps de tribulation? 7 ans de tribulation. 7 ans. Et dans 7 ans de tribulation, dans mi-temps 7 ans, c'est lui-même Bible a caractérisé comme la grande tribulation. Ça c'est dans la première partie 7 ans, c'est 3-4 tribulations. Dans la deuxième partie 7 ans, c'est grosse charge tribulation. Il est la grande tribulation. C'est là à partir de l'Apocalypse 6, il vient dans l'Apocalypse 18, vous entendez parler concernant les jugements qui pourraient tomber sur la terre. Jugement, ça prend forme. Les 7 sceaux. Ça veut dire que ce sont des documents. À chaque fois, le document, ça va être décacheté. Dans ce ciel-là, qu'on lecture qui fait, malheur tombé sous terre. Ces jugements tombés dans autant de l'Apocalypse, tu parles concernant les 7 trompettes. À chaque fois qu'une trompette sonnait à partir du ciel, qu'on jugement tombé sous terre. Ce n'est pas un jugement petit, non? Nous avons fait étude tout ça, et nous avons tout ça. Et puis il y a un jugement des 7 coupes. À chaque fois que vous faites son coupe sous terre, un jugement tombe sous terre. Jugement, ça prend toute carte forme.
L'on lit Apocalypse. C'est tremblement de terre, c'est guerre, c'est famine, c'est maladie, c'est la peste, c'est la disette. Oh, série de créatures monstrueuses que les hommes pas jamais voir dans la vie, qui débarquaient, sortis dans l'abîme, qui mordaient les hommes. Oh, mes amis, il y a pas de monde qu'on voit dans le film, on pense que c'est mythologie grecque. Dans l'Apocalypse, dans les temps apocalyptiques, il y a un pouvoir pareil ça. Ainsi, nous dans Daniel toujours. Daniel qui est prophétisé. Ange d'accord, il dit Daniel, de la part de Dieu. Dans la dernière semaine, qui les dernières semaines a commencé? Aussitôt que l'Église enlevée. Et aussitôt que Israël signe une alliance pour une nation ou bien une coalition de nations garantir la paix. Et tandis qui ça que dit là? Verset 27, Daniel 9. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Et qui t'aime avec moi avant, qui est-ce qu'il a? Après 62 semaines, verset 26, un moins sera retranché. Qui est-ce qui est en classe? Jésus-Christ. Et il n'aura pas de successeur. Jésus, c'est Jésus. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Ça vient pour avec Roméo. Mais là, nous voyons que la Bible a sorti de l'an 70, il monté avec nous juste dans la dernière semaine Daniel là, et il atterrit directement dans le nom qui gagne pour prendre contrôle du gouvernement de la terre et que la Bible a relé Antichrist là. Antichrist là. Et Antichrist ça, la Bible a fait qu'on est dans qui zone la sorti, oui. Mais nous ne savons pas qui est-ce qui est. Et pour faire une longue histoire courte, il est clair que l'Antichrist là, il est supposé sortir en Europe. C'est ça que la Bible a expliqué. Par rapport à la nation, par rapport à une étude que tu as fait déjà sur les 10 orteils de Daniel. Et Rome a un pile rôle pour jouer dans ça fait 10 orteils. Eh bien, Antichrist ça, c'est un homme qui vient pour paraître. Et l'homme paraît la chef de plusieurs nations. Et l'Israël trouve nos situations, li pas qu'à bailler tête li sécurité assez, Bible a fait connaître, non ça a signé une alliance avec Israël. Et depuis Israël signe alliance ça, c'est le ça dernière semaine qui n'a 70 semaines Daniel là, il commencé. 7 ans commencé. Verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine. Une semaine classe égale à combien d'années? 7 ans. Ok. Et durant la moitié de la semaine, l'Israël signe alliance avec l'Antichrist. Israël pense l'enfant, oui. Israël pense l'empire, oui. Israël pense chef ça, qui est coalition des nations ça, cap base sécurité. Israël a passé dans le Sahara, Libyen, oui. Mais c'est dans mi-temps semaine, Israël va réaliser, Antichrist que tu pensé, qui était un messie qui vient de la sécurité, alliance, il fait alliance avec le diable. Qui ça va là? Il dit comme ça, durant la moitié de la semaine, ça qui veut dire que c'est 7 ans, les 3 ans et demi arrivés, fap! Monsieur ça, qui est Antichrist là, qui est contracté à alliance avec Israël pour sécurité. Israël, ouais que monsieur prend de grandes décisions. Il demandait pour cesser le sacrifice et l'offrande dans le temple. Ça veut dire que non, ça c'est pas bon Dieu pour elle. Comment se fait-il c'est bon? Juif rien pour considérer comme un messie, et puis voilà que le paraît, il dit comme ça, que tout sacrifice n'a fait dans le temple là, cessez. Alors, ouais, pas ça, Isaac,
c'est un passage qui montre nous, pour Antichrist faire cesser le sacrifice et l'offrande dans le temple, faut-il bien que, avant Christ tournait, il faut que le temple de Jérusalem est construit. Vous comprenez? Il faut que le construise. Quand il y a alors en Israël, il n'y a pas de temple, non? Son mosquée musulman qui construit là. Il était construit depuis l'Israël, Israël était dehors. Mais là, ils sont entrés, ils n'ont pas foutu, prendre contrôle de la mosquée. Là, pas même musulman. Il y a des gens qui posent la question, qui le mosquée ça a sorti dans la place là? On est place mosquée à bâtir même. C'est exactement dans la place ça, temple là, vous bâtir. Les temples là, c'est dans la place ça, temple là, et c'est dans la place détruit à mosquée à bâtir. Seul ça qui était dans le temple là, le détruit, son muraille seulement, c'est un gros muraille. Ces murailles, ça, il y aurait les murailles, le mur des lamentations. Lorsqu'on voit un juif devant une muraille qui a prié, qui a baissé tête, dans Israël, dans prier devant la muraille. Dans prier devant la muraille. On dit, Seigneur, on connaît qu'on l'a pour venir rebâtir. Tant ça, en attendant, ma prier pour la paix de Jérusalem, la paix d'Israël. Son muraille historique, son muraille prophétique. Mais comment mosquée ça, il a fait raser lui pour que tu bâti? C'est pareil que tout le monde connaît. Avant 7 ans, 7 années dans la dernière semaine, Daniel l'a commencé, il faut que tu l'as bâti. Juif qui lit Bible, qui connaît que tu l'as bâti quand même, il dit comme ça que ça fait des années depuis que nouvelle fait qu'on est que yo préparé matériel pour bâtir temple là. Temple là préfabriqué dans le moment que je vais parler avec vous là. Ça veut dire que à n'importe quel moment, mosquée a tombé, dans 2 temps, 3 ici, 2 temps, 3 mouvements, ça a passé. Temple a monté, temple a monté. Et qui fait que étude biblique à soi, ce n'est pas une étude biblique pour les gens qui ont sauté pompé, non. C'est pas pour être posé pour comprendre, oui. Et pas qui facile. Mais l'homme comprend une prophétie, ça il grandit la foi dans mon Dieu. Il faut connaître que mon Dieu est bon jouet que lié, et bon accident, et bon routine. Ce n'est pas classique, mon Dieu. Pas classique. 490 années, 70 semaines, 7 pour 49. On l'a 62 semaines, ça va 483. Pause mi-temps, l'église était 7 années. Antichrist paraît. 3 ans et demi, moitié, il signe un contrat. Nous comprenons? Alors, mon Dieu, ça. On dit Alléluia. Il dit comme ça, il fera une solidarité, verset 27, avec plusieurs, pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il dit, le dévastateur, mais comment il est lui? Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Qui ça nous apprend de passage ça? Ou Israël, nous avons des nouvelles, c'est juste toute carte est nouvelle. Mais il y a 3 bagailles qui sont vraies pour Israël. Dans la Bible, il parle en pile concernant la persécution d'Israël. Israël n'est pas un peuple qui persécute dans le monde. Son peuple tout est déporté, Hitler touille un paquet pour tourner la caille pour reprendre terre, son paquet de gourmet. Oh, mes amis, est-ce qu'il y a pas un peuple qui persécute dans le juif? Hein? Et si la persécution d'Israël, jusqu'à ce qu'il retourne sous bout de terre la caille, persécution toujours. Deuxième chose, nous apprenons concernant Israël, non seulement la Bible parle concernant la persécution d'Israël, la Bible parle concernant également la préservation d'Israël. Préservation. Israël, c'est le peuple, mon Dieu, quel que soit problème, quelle que soit difficulté, qui ça, mon Dieu, fait? Mon Dieu, préserver le peuple. Où est-ce que ça va bien, mon Dieu? Ça va bien, mon Dieu, préserver. On n'est pas arrivé en dehors de volonté, mon Dieu. Mais troisième bagaille, nous apprenons sur Israël, non seulement nous apprenons des choses concernant la persécution d'Israël, non seulement nous apprenons des choses concernant la préservation d'Israël, mais nous apprenons aussi des choses sur la restauration d'Israël. La restauration d'Israël. Et restauration,
nous jouons dans Romains 10. On a dans Romains 10 avec moi. Romains 10. Romains 10. Il dit, nous dit, mais ça qu'on lit. Dans verset, verset 1er et 2. Pour qui ça appelle Romains 10 pour vous-même? C'est parce que il y a une dénomination qui a un pile force et courage. Il a dit carrément, Israël disparaît, Israël pas là encore, et que c'est eux qui Israël là. Mais il n'est pas normal. Comment on fait une théologie d'audace aussi élevée, aussi intense? Et je ne parle pas de dénomination, mais nous connaissons. Il dit c'est eux qui Israël là. Maintenant, qui ça l'apôtre Paul écrit là? Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est pour les Israéliens, c'est pour qu'ils soient sauvés. Tandis que ça Paul dit de Israël dans Romains 11. M'appelez pour vous-même. Il dit comme ça. Je dis donc, Paul a parlé, poussé par l'esprit. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Il y a une dénomination qui dit oui. Mais Paul répond loin de là. Mais comment se fait-il répondre ça c'est loin de là et puis il y a qui dit oui? Dieu n'a pas rejeté son peuple. Loin de là. Qui ça Paul écrit? Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Verset 2. Paul dit, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Oui, il dit, Dieu qui ça n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Et puis, mais l'autre verset que je vais pour même pour mal plus vite, je vais verset 7 là. Il dit, quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Et puis il dit comme ça, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre. Verset 11, nous toujours dans Romains 11, il dit, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités par la jalousie. Alors, il y a une bagaille que je mettre accent sur lui-même, c'est le fait que la Bible a dit, dans verset 13, je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Il dit dans verset 15, en parlant d'Israël, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Attendez, rejet, réintégration. Ça veut dire, Israël, et bon Dieu pas rejeté, et Israël propose, entre 423 ans, où est retranché, l'église n'en pose là, et puis aussitôt que l'église enlevée, qui s'est passé Israël? Israël réintégré. Son peuple qui persécutait, son peuple qui préservait, et puis son peuple qui gagne pour restaurer. Ça qui veut dire, objectif étude ça, c'est pour montrer nous que tout ça qui est pour faire prophétiquement dans les temps à venir, il est pour acquérir ça à Israël. Il y a des gens qui te posent des questions dernièrement, disent, mais pasteur, est-ce que l'église a là dans la période 7 ans de tribulation? Vous comprenez ça que l'église pas là dans la période 7 ans de tribulation? Semaine Daniel, il n'y a pas rien pour avec l'église. L'église, c'est non pose mi-temps là. Pose la grâce. Semaine Daniel, il y a pour avec qui est ça? Israël. Tout autant, l'église là, dernière semaine, dans 70 semaines Daniel là, pas capable de commencer. Pour commencer, il faut que l'église comment? Enlevée. Et une fois que l'église enlevée, il y a 7 ans de tribulation, dont la dernière tranche des 7 ans, il prend terrible, et nous jouons une tribulation, ça a sorti depuis dans l'Apocalypse chapitre 6, arrivé dans l'Apocalypse chapitre 18. Et là, l'Apocalypse, il y a 3 tranches. Une tranche qui sort dans le chapitre 1, arrivé dans le chapitre 4, verset 1er. Ou après, il parle de l'église. Et là, tout reste Apocalypse là. Sorti de chapitre 6, arrivé dans le chapitre 18, qui c'est période de tribulation, et saut, trompette, coup, même une fois, au pape jamais
ouais l'église paraît. Ou seulement dans Apocalypse 4, verset 1er, on voit qui dit l'apôtre Jean. Après toute série de lettres que l'église recevoir, il dit l'apôtre Jean, montez. Et nous prenons le forward tout ça qui est pour arriver. L'apôtre Jean qui est dans la place de l'église, et bien même Jean tout, l'église a pris ça. Montez, puis tribulation, tomber sous terre. Qui l'on connaît l'église qui est pour tomber sous terre? En l'Apocalypse, l'église quittait terre dans l'Apocalypse à partir du chapitre 4, verset 1er. L'église tournait sous terre dans l'Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Lorsque Christ retournait avec l'église et quittait le dernier passage pour me fermer, ou après l'église quittait terre là, c'est dans l'Apocalypse 4, verset 1er, et pour après l'église tournait dans l'Apocalypse 19. Et dans l'Apocalypse 19, c'est qui ça que lit? Il dit comme ça. Et après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Notre Apocalypse 19, verset 11. Ça, c'est le retour personnel de Jésus-Christ. Côté que là, Jésus-Christ est venu. Dans l'enlèvement, nous montons à joindre. Dans le retour personnel de Jésus-Christ, nous avons tourné avec elle. Qui ça dit dans verset 11, Apocalypse 19. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle, qui est ça? Fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Quelqu'un qui a dit, mais parce que qui est ça? Allez, il n'y a pas un rap de qui est ça. Quand qui savait ça? Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, car il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est qui ça? La parole de Dieu. Vous ça, oui? Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Et lorsque dit les armées qui sont dans le ciel le suivaient, ça fait référence à nous-mêmes qui sommes pour tourner avec lui vers la tournée dans l'Apocalypse chapitre 19. Si ou pas jamais une chance d'aller en Israël pendant ou sous terre, pas fatigué ou bien poil quand même. Parce que les Christ descendent, sautent dans le ciel là, l'a déposé pied sur le mont des Oliviers, et bien l'aile déposé pied là, ou a déposé pied tout. Alléluia. Tandis que ça verset a dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit qui ça? Roi et Seigneur des Seigneurs. Ça qui veut dire, pourquoi ça pour cela? Pas que nous qui est capable de faire Israël sous bout de terre côté lié. Et pas peut-être Israël, non? Un bout de terre, mon Dieu lié. Tout ça, mon Dieu, pour le faire dans le jour là, dans ces cabines là, sous qui bout de terre on ne va le faire? En Haïti? Aux États-Unis? Non! En Israël. Ainsi, c'est ça, Israël, dans l'Apocalypse. Par contre, si il y a une question à faire, pas trop de temps, mais si il y a une question par rapport à ça que l'explication est, ou libre pour poser, et puis après ça, on a pu fermer. Par contre, si il y a une question qui vient de joindre moi, de si là qui tape suivant en ligne, et puis s'il y a quelques bagailles qui besoin plus clair pour nous-mêmes par rapport avec l'étude que nous faisons à Soya, mais étude ça, objectif, c'est pour permettre de garder, de suivre l'actualité. Là, parler nous concernant la Russie, là, parler nous concernant Iran, Irak, Hamas, Hezbollah, les nations islamiques, le noir qui menace, qui plane sur Israël, pour nous dire comme ça, quelle que soit la nouvelle, nous entendons, nous connaissons comment le match là fini. Lorsqu'on nous comment le match a fini, comment on regarde le match là, vous êtes tranquille, vous ne pas voyer pied, parce que vous déjà connaissez que la victoire appartient à Clésar, à l'Éternel. Ok, c'est pas une question fermée pour Assoya. Je prends une question que il y a un monde qui est en ligne posée. Il dit comme ça, est-ce que Israël pas fait partie de l'Église aussi? Ça
Ça, c'est une belle question. Est-ce que Israël n'a pas fait partie de l'Église aussi? L'Église, c'est l'Église. Israël, c'est Israël. Écoutez, pour un monde dans l'Église, il faut que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le sang fait partie de l'Église. C'est dans ce sens que vous parlez concernant Juifs messianiques. Juifs messianiques, il y a les Juifs messianiques parce que ce sont des Juifs qui croient que Jésus-Christ est le Messie. Eh bien, Juifs messianiques, qui croient que Jésus-Christ est le Messie, aussitôt que l'Église en veut, il y a pas enlevé tout. Parce que c'est des Juifs, mais ils font partie de l'Église. Juifs qui ne sont pas messianiques, qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Messie, d'ailleurs, pas un Juif, plus fort Juif, ils ne pas croire que Jésus-Christ c'est le Messie. Ok? C'est le plus gros problème qu'il y a pour parler aux Juifs de Jésus parce qu'ils ne pas croire que Jésus c'est le Messie. Et c'est raison ça qui fait que les Juifs ils prennent quoi dans l'Antichrist. Pour qui sont on est prêt dans l'Antichrist? Antichrist, moi je l'ai dit, il y a un homme qui contre Christ, mais il tellement semblé à Christ, ou prend pour Christ. C'est ça Antichrist veut dire, oui. Préfixe anti, il veut dire deux bagailles. Il veut dire contre et il veut dire semblable. Antichrist, c'est quelqu'un qui est contre Christ, qui est semblable à Christ, mais on ne peut pas même connaître s'il contre Christ ou comme il semble ou prendre. Et peut-être ça dans Jean 5, verset 43, Jésus dit comme ça, moi je viens non pas recevoir. Et puis on l'autre qui vient non et puis nous recevoir. Et si c'est dans ce sens-là, pour capable comprendre que dans la période grande tribulation, Israël a un pile problème. Israël juif va souffrir en pile. Persécution va augmenter pour eux-mêmes. Mais tout juif qui croit dans mon Dieu pas considéré comme juif. Mon Dieu considéré comme croyant en Jésus-Christ. Et je dis, il y a des juifs messianiques qui parlent de Jésus, ils croient dans Jésus. Et il a parlé de l'évangile, il a prêché que Jésus-Christ est le Messie. Quand on verset dans la Bible, dans Romains, côté que l'apôtre Paul dit comme ça, tout Israël sera sauvé. Il y a un monde qui a posé une question, il dit comme ça, pasteur, est-ce que ça veut dire que depuis un monde c'est juif, ou sauvé automatiquement? Il y a une nouvelle pour même. Pas qu'il y a l'autre gens, il y a un monde capable de sauver, même si c'est juif. Quelle que soit la nation. Bon, seul gens vont nous sauver. C'est par Jésus qui le passé. C'est raison ça, pour que tout juif capable de recevoir la bonne nouvelle du salut, aussitôt que l'Église enlevée, dans Apocalypse chapitre 7, il y a l'évangile qui prend le prêcher sous terre. Mais l'évangile, ça, premier groupe qui a autorité pour prêcher, qui est-ce qu'on est à bien? Juif. Bon Dieu prend le sceller 144 000 juifs. 12 000 juifs dans 12 tribus d'Israël. Et 144 000 juifs, ça y est, ils prennent le gagner en Israël, ils prennent le gagner partout sur la terre, puis ils prêchent l'évangile que la Bible a appelé l'évangile du royaume. Nous-mêmes, nous avons prêché l'évangile de la grâce. Croyez dans Jésus-Christ, on va sauver. Les gains pour le tourner, le tourner, l'enlever, on va monter dans le ciel. Ça, c'est l'évangile de la grâce. L'évangile du royaume, il prend le prêcher pendant la période de tribulation. Et qui groupe monde qui prend devant net pour prêcher l'évangile du royaume, c'est les 144 000 qui sont dans l'Apocalypse 7. Ce n'est pas 144 000 haïtiens. Ce n'est pas 144 000 témoins de Jéhovah. Ce n'est pas 144 000 américains. La Bible a fait, nous connaissons même qui est ce. C'est 144 000 juifs. Et quand à l'époque, témoins de Jéhovah avaient dit que c'est eux. Là, ils ont dépassé 144 000, ils ont dit non. Donc, il y a 144 000 témoins de Jéhovah, ils ont même dans le ciel. Il y a l'autre reçu après sous terre. Toute la journée, il a changé de doctrine, il a réinventé les choses. Mais 144 000 personnes, c'est juif. Frère, vous avez une question, mais il faut avoir un micro rapidement. Pour ceux là qui. Non, c'est pas même, non, mais attendez, mon en ligne, il faut autant de questions pour nous répondre pour nous capable édifier également. Est-ce que c'est l'aide du ça prend forme que 44 000 juifs vont accepter Christ? 144 000 juifs, les nous lisons dans Apocalypse 7,
il fait connaître que c'est mon sauvé que est. C'est-à-dire que si vous pouvez annoncer ces paroles-là, si vous pouvez bailler l'évangile là, si bon Dieu choisit, c'est parce que c'est des mondes que bon Dieu mettait à part. Et la Bible a fait connaître que vous pouvez faire un travail colossal sous terre. C'est un full monde qui peut accepter l'évangile du royaume. Excepté que, puis fort nous avons en grande partie, Antichrist a tout géré. Et je dis à un monde capable de prendre l'évangile de la grâce, on va adorer le Seigneur en toute sécurité. Pendant la grande tribulation, l'évangile royaume a prêché. Il y a un monde, spécialement juif, qui va reconnaître que Jésus-Christ est le Messie, il y a bien part au royaume. Il y a un monde qui va dire, ah, eh bien, si je ne suis pas converti pendant la période de l'évangile de la grâce, je vais prendre dernière occasion, royaume, et moi j'ai une nouvelle pour moi-même. Et pour rejeter l'évangile de la grâce là, ou à recevoir, même si tu as arrêté pendant la période de tribulation, ou à recevoir un esprit d'endurcissement. L'esprit d'endurcissement fait que même si vous êtes sauvé, ou pas voulez sauver, parce que c'est trop tard. Et puis, avec toute persécution, question de la bête, 666, persécution, tête chargée sur toute la terre, 7 sauts, 7 coups, 7 trompettes, pardon, son monde pas prendre l'évangile pendant la période de la grâce facile. Vous pensez que vous allez prendre pendant la période difficile. Ainsi, il y a des gens qui disent comme ça, mais pasteur, qui garantit que nous avons l'Église pas traverser la période de tribulation? Considérant que la Bible a fait connaître que l'Antichrist fait la guerre au sein, la persécuter, la couper tête. Saint Sayo qui dans période apocalypse, ce ne sont pas les saints de la période de la grâce, ce sont les saints de la période du royaume. Il y a un monde après l'église enlevée qui va reconnaître que Jésus-Christ est sauveur. Juifs vont reconnaître que Jésus-Christ est le Messie. Il a payé décision au prix de leur vie. Mais toutefois, bon Dieu a quitté parole à le joindre. C'est dans ce sens que la Bible a dit tout Israël sera sauvé. Ce n'est pas tout Israël dans le sens de pour son juif sauvé automatiquement. Il veut dire, sous son juif, ou accepter l'évangile du royaume, eh bien, ou accepter le Messia, mais le salut pour vous-même. Mais c'est à Soya, nous fermons, nous te voyons ensemble, et Israël dans l'Apocalypse, nous te parlons concernant la persécution d'Israël, la préservation d'Israël et la restauration d'Israël. Quelle que soit la nouvelle, vous entendez, ou c'est chrétien, croisez bras. Oui, à Soya, étude que nous faisons, son gros chapitre dans l'eschatologie. Il faut aller à l'école biblique pour bien chita, oui, pour expliquer les 70 semaines de Daniel. Mais espérez que nous comprenions. Si vous avez quelque chose raté, à la caillou, vous avez des études là encore. Pour qu'on étude là bien, gardez pour vous faire étude là avec un autre monde. Al côté de Fabiola, dis Fabiola, fais étude là avec. Al côté de Hélène, dis Hélène, fais étude là avec. Al côté de Frère Siméon, dis Frère Siméon, fais étude là avec. Qui sont 70 semaines dans hier? Qui s'arrive dans cette première semaine? Qui s'arrive dans 62? Qui s'arrive dans la dernière semaine? Quand l'église, depuis vous devez bien, maintenant qu'on est curieux de maîtriser l'étude là. Israël dans l'Apocalypse, mais l'église. Dans le livre Apocalypse, mais l'église pas là. L'église enlevée avant toute l'obéi qui est arrivé sous terre. Gloire pour mon Dieu. Amen. On nous camper. On a fermé le service là. Et on a chanté chanson à 307 français. C'est belle bagaille pour un monde capable de chanter dans la dispensation de la grâce là. Quelle assurance, je suis sauvé. On a pris une offrande pour nous fermer à la gloire de Dieu. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau. Je vis pour Dieu, c'est mon cantique, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Ré. Quelle assurance, je suis en paix. Quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus durera jamais. Plein de
éternelle, gloire éternelle à mon Rédempteur. Amen. En Luc 21, dit, verset 21-28, il dit, quand ces choses commenceront à arriver, qui ça dit? Redressez-vous, levez vos têtes, car votre délivrance approche. Par contre, qui est Christ a tourné? Mais il faut nous préparer. Amen. Aussitôt que le coup de sifflet a sonné, l'église enlevée, oh! Dernière semaine a commencé. Donc, gloire à Dieu, dans la présence du Seigneur, que toute bagaille, toute étude, ça a aidé nous pour nous prendre position pour le Seigneur, pour nous marcher en toute préparation et pour nous marcher dans la purification. Merci Seigneur pour grâce. Nous bénissons pour parole qui t'est partagée à soi. Oh! Alors grand Seigneur, alors souverain, omniscient, omnipotent, omniprésent, ou pas nous en parole ou ça qui est pour arriver, en façon pour nous préparer nous. Et parole ça a aidé nous pour que nous pas sauter. Nous avons regardé les nouvelles et nous seulement dit Maranatha. Merci Seigneur. Aidez-nous pour nous vivre pour nous-mêmes. Pour que quelle que soit la trompette la sonne, pour nous prêts pour nous aller. En attendant, aidez-nous pour nous travailler pour nous-mêmes, pour nous bailler la bonne nouvelle. Pour si là qui dans les ténèbres, qui viennent jouer la lumière, qui viennent dans la grâce. De façon pour que trop tard va barrer. Mais nous pourrons aller déplacer, faire nous arriver la caille non bien. Une bonne nuit et une bonne fin de semaine. C'est prière nous adresser à nous-mêmes dans le beau nom de Jésus. Amen. Pas oublier samedi ça à 9h, songez-vous. Donc je vais les prières. Dans 1 Pierre, il dit comme ça, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sans message pour vaquer à la prière. Amen. Que la grâce, l'amour, la douce communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit reste et repose sur nos cœurs. Jésus-Christ les a présents éternellement. Amen. Seul avec nous, c'est Maranatha. Jésus revient. Amen. Que mon Dieu bénisse. Bonne nuit. Amen. Salut à tous, moi c'est Dr. Jean-Marc Désiré. Moi venu offrir un ouvrage que moi écrit, La vérité qui libère, son manuel d'études bibliques et de prédication. C'est un ouvrage qui est conçu pour évangéliser les pécheurs, édifier les saints, encadrer les croyants, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Il couvre 142 sujets. Et le livre a 440 pages. Livre bon pour tout le monde. Les membres de l'église, les prédicateurs de l'évangile, les ouvriers chrétiens, les étudiants de la Bible, la vérité qui libère. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous êtes capable de placer commande dans un texte seulement qu'on a besoin de voyer dans le numéro ça, 954 515 26 69. 954 515 26 69. Seulement texter, moins besoin de livre là. Moins besoin de livre là. Et puis, nous avons toute information qu'on a besoin pour capable recevoir livre ça, La vérité qui libère, qui sont manuels d'études bibliques et de prédication. Nom c'est Jean-Marc Désiré et moi content pour partager livre ça avec vous.